Les amis, bonjour, on se retrouve après cette trêve de beaucoup de jours, c'est vrai, sans football et sans vidéo, pour un match où il s'est passé des choses. Il s'est passé des grandes choses aujourd'hui. Déjà, 2-2, Celta Vigo contre le Barça. Je me suis trompé. J'ai eu tort. Je me suis trompé. La Liga est relancée. Mais là, la Liga est plus que relancée. Moi, j'admets, et en plus de ça, mais j'en suis heureux. Je n'attendais que ça de me tromper sur mon analyse. Oui, je pensais que la Liga était morte. Je pensais que la Liga était finie pour le Real cette année. Et après ce match, alors les choses peuvent s'expliquer. Le foot, c'est les détails. Mais les détails là, les gars, soyons honnêtes. Le Barça, franchement, match nul contre le Celta en menant 2-0, avec un début de saison en fanfare comme ils l'ont fait, avec quelques absents, surtout Lamine Yamal, et un dispositif différent. Déjà depuis le dernier match, la défense haute a de plus en plus de difficultés à être aussi sereine, et surtout la possibilité et la capacité des autres d'analyser de plus en plus de matchs du Barça qui perturbe avec sa défense haute, mais qui perturbe. On est dans une ère où tout est étudié, et cette défense haute, je me disais, tant que ça marche, faut pas le retirer, ce truc-là. Mais la question que j'avais, c'était lors des moments de doute. Les matchs les plus importants, les matchs à élimination directe, quand parce que ça demande une confiance et une sérénité hors norme pour les défenseurs, sinon tout le monde jouerait comme ça, de faire ce qu'ils font, c'est un travail exceptionnel, et quand ça marchait, je vous le disais. Mais là, depuis quelques journées, ça devient pour le Barça quelque chose qui est moins bien géré. Beaucoup plus d'équipes arrivent à s'adapter parce qu'ils s'entraînent parce qu'ils se préparent, et c'est plus la même manière de jouer le Barça sans s'attendre à ça que quand tu t'attends à ça. Et forcément, on a vu un match où déjà le Celta Vigo, franchement, ils entament bien leur match. Ils ont dominé le match dans plein d'aspects, ils ont eu les occasions et les situations offensives, les contres, etc. Sauf que la finition, à l'image de contre le Real, pareil. Une finition catastrophique. Le dernier geste, à l'image de Bamba, qui était vraiment en difficulté sur son dernier geste, sa dernière passe, etc. Et le Barça qui, à l'image aussi de son Rafinha, exceptionnel Rafinha depuis le début de saison, qui fait partie des meilleurs joueurs du monde dans sa forme, clairement, et ça faut l'admettre, qui te met ce but d'un sang-froid et d'une confiance, certes basé sur une erreur défensive de perception sur le ballon lointain qui a été lancé pour Rafinha, mais malgré tout, il préfère éliminer le joueur avec la talonnade à la Drogba, à la Cristiano, appelez ça comme vous voulez, et derrière, du pied gauche, boum, il te tue le gardien. Maintenant, l'arbitrage pour moi il a été cata. Il a été cata, mais pour moi, tant que le Celta n'était pas... C'est eux qui rataient. Frérot, les gars, les mecs, vous avez eu vos occasions, vous avez eu vos situations. À un moment donné, il ne faudra pas pleurer sur l'arbitrage. Faudra assumer de ne pas avoir conclu vos situations. C'est tout. Jusqu'à Yago Aspas, il sortait du terrain de frustration, d'énervement. Il voulait pas rentrer. Oui, mais mon gars, finissez devant. Vous êtes une équipe qui sait jouer, qui a une bonne intention. Mais devant, c'était chaud. Et il aura fallu le moment où le Barça s'est retrouvé à 10 contre 11 pour que le Celta mette ce premier but et 1 minute 30 ou 2 minutes après, direct égalise. Et en soi, pour moi, le score final est mérité au vu de la rencontre. Maintenant, le Barça a été chirurgical sur ses occasions et le Celta a beaucoup gâché. Mais malgré tout, ils auront fait quand même un bon match, ce Celta. Maintenant, j'ai envie de revenir sur le Barça, parce que les gars, il y a beaucoup de questions à se poser et des inquiétudes à avoir. Moi, je me demandais quand il allait avoir les retours. Les Gabi, les De Jong, voilà, des joueurs que, à un moment donné, ça me rappelle un Lounine quand il n'y avait pas Courtois et un Lounine quand il y avait Courtois. Je compare pas des joueurs de champ et un gardien, mais c'est juste pour comprendre la méthodologie de ce que je veux dire. En gros, quand tu es mi-titulaire, en sachant que de base, il y a de fortes chances que tu n'aurais pas été titulaire, tu imposes quelque chose et t'as pas cette pression de si je rate la moindre chose, il y a un statut d'un joueur qui est plus grand, le statut d'un joueur qui est plus grand que moi, qui va venir peut-être chambouler. Tu joues moins aisément. Est-ce que le retour
Même si c'est un élément et une théorie, ce que je dis, ce n'est pas un fait, c'est pas une obligation, c'est pas quelque chose. Mais je me pose plein de questions, ça fait partie des questions. Est-ce que les retours, quand ils vont avoir lieu, ça ne va pas chambouler l'équilibre d'un groupe titulaire qui concordait parfaitement et ils se comprenaient parfaitement? Le retour d'Araujo va arriver. Il y a De Jong qui est capte à jouer, mais qui, moi, je trouvais décevant à chaque fois qu'il rentre et que là où avant, pour moi, c'était un titulaire indiscutable, là, quand je vois le Barça, par exemple, du début de saison avec ses joueurs, je me dis que De Jong, même ses entrées et tout, ne te pousse pas à le voir titulaire. Et le problème aussi, c'est un Olmo. Un Olmo, c'est à la créativité. Capable d'aller à droite, capable d'aller à gauche, capable d'aller tout droit, capable de prendre les espaces, capable de se mettre entre l'attaquant et le constructeur, être le constructeur, être libre de finir, de ne pas finir, d'être à la dernière passe, d'être loin, très bas pour la relance, d'être un joueur libre dans la créativité. Mais le problème, c'est que t'as Pedri, Olmo, et c'est pas les seuls constructeurs. Tu te dis, bon, en fait, tout ça doit être hyper bien huilé. Mais pour que ce soit hyper bien huilé, il faut pas qu'il y ait des absents dignes de Lamine Yamal. Et là, on en revient à Lamine Yamal. Les gars, je vous dis un truc depuis très longtemps. Lamine Yamal, n'oubliez pas que, comme par hasard, quand il arrive avec l'Espagne, cette équipe d'Espagne est totalement différente et elle prend l'Euro. Quand il revient, quand il arrive avec le Barça, début de saison, avec le niveau qu'on lui connaît, quand il arrive après cet Euro avec l'Espagne, c'est un autre Barça. Et quand il n'est pas là, bizarrement, les stats de ce Barça sans lui sont hallucinantes. Alors on me dira, non mais oui, mais il y a des matchs où c'est pas lui qui a été le meilleur joueur et tout. C'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'un joueur comme ça donne en conséquence à une équipe adverse. Une équipe adverse face à un Lamine Yamal qui est un top joueur mondial aujourd'hui dans sa capacité de faire les différences. Il est top 5, top 10 de joueurs qui crée la différence. Sur la passe, sur le dribble, sur la déstabilisation. Il fait partie de ces noms, ça y est, qui sont et va devenir ce top 5. Individuellement, au plus haut niveau, pas au plus haut niveau, ce que tu veux. Et sans Lamine Yamal, tu perds déjà un aspect d'un côté qui fait... Vous savez, les joueurs de différence sur les côtés, c'est d'une importance cruciale dans le foot aujourd'hui quand tu es une équipe qui se veut être dominatrice. Parce qu'en fait, les joueurs de côté permettent... à l'inverse de la créativité qui est le jeu de la sûreté et parfois du risque, mais de la passe, c'est un risque basé sur une passe, c'est le ballon qui se déplace pour offrir une situation. Les ailiers comme ça, là, qui sont offensifs pour dribbler, Vinicius, les Vinicius, Rafinha, c'est pas trop un dribbleur, mais il est très décisif. Mais Vinicius, Rodrigo, les Brahim Diaz, Lamine Yamal, ces profils-là, les Nico Williams, etc., ces profils-là sur les côtés permettent à la créativité de faire son travail avec le bénéfice et la réussite de la suite de ce qu'il va faire. Et les mecs sur les côtés, eux, ils te chamboulent une action qui n'est pas une action dangereuse en quelque chose qui devient dangereux. Et le problème, c'est que là, d'un coup, sur un côté, t'as Olmo, là, les joueurs que t'as, c'est des joueurs pour créer. Et tu te retrouves presque avec un Barça de l'année dernière qui peut être mis en danger et qui a certes, par rapport à la forme offensive de certains joueurs comme Lewandowski, Rafinha et tout, besoin de petites choses pour tuer le match. Mais je veux dire, si sur ce match-là, tu te rates... Parce que là, vraiment, le Barça prend ce qu'ils ont à prendre, hein, à la Madrid, tout simplement, comme le Real. Comme le Real, on a pu les connaître, parfois en Ligue des Champions, ne pas être l'équipe dominatrice, être parfois en danger, et ce petit but qui t'élimine l'autre, et qui, voilà, et à chaque fois, et à chaque fois, et à chaque fois. Ce Barça a ce truc-là cette année. Mais le problème, c'est que là, sans Yamal, j'ai vraiment l'impression que ce Barça redevient l'équipe qui fait moins peur. Alors, dans un sens, c'est bien parce que Yamal fait partie de cette équipe-là. Mais il faut le préserver, le garçon. Hein. Il faut le préserver, le garçon. Parce que, en vrai, le Barça a besoin d'un Yamal à droite et à gauche d'un autre joueur qui percute. Moi, je suis pas fan de mettre des joueurs constructeurs sur les côtés. Et de ne pas les avoir, ceux qui percutent. Alors, Ansu Fati est blessé, je crois. Yamal était blessé. Donc, c'est très compliqué. Mais ce qu'il faut comprendre, les gars, c'est que le Real qui fait un début de saison médiocre, on va pas se mentir. Et le Barça qui fait un début de saison en fanfare, tu te retrouves en ayant tapé le Real 4-0, hein, chez eux, hein, t'as envie de te dire, tout ça, pour rien. Parce que si le Real rattrape les 2 matchs de retard qu'ils ont, celui de demain et l'autre contre Valence au Mestalla, ça va pas être un match facile, mais t'as ton destin entre tes pieds sur cette situation, parce que si tu gagnes ces 2 matchs en retard pour revenir au même nombre de matchs que le Barça, il n'y a plus qu'un point de différence.
Et est-ce que tout ça ne va pas refaire sortir un peu plus de confiance au Real et moins de complexe face à un Barça qui avait l'air invincible en début de saison? Est-ce que les autres équipes, est-ce que le Barça lui-même, c'est là que j'attends de voir ce Barça. Est-ce que ça y est, boum, c'est la rechute. Et là, en fin de compte, bon, un faux pas, deux faux pas, ça commence à en faire quelques-uns. Au final, tu te retrouves dans une situation où c'était ta confiance additionnée à vos talents qui faisait que. Là où maintenant, ça demande plus cette chose-là. Ça demande à comment sortir la tête de l'eau, faire en sorte que notre talent nous permette et revenir à la hauteur qu'on mérite. Alors, en vrai de vrai, on pourrait se dire, statistiquement, le Barça est toujours premier. Quoi qu'il arrive, même si le Real gagne tous ses prochains matchs là, de retard, le Barça reste premier. Mais il y a même pas 2 semaines ou 3 semaines ou j'en sais rien, il y avait déjà 6 points de retard ou 7 points de retard. Je me rappelle plus même. Et c'était là où moi je vous disais, c'est fini. Fin de Liga pour moi les gars, et on verra. Peut-être que j'aurai raison, ça se trouve le Real, eux, feront leur faux pas. Parce que mon analyse n'est pas basée que sur le fait que le Barça est en forme, mais sur le fait que tu es en moins bonne forme qu'eux avec 6 points de retard. Mais le Barça, est-ce que quand tout était mis en place, avec tous les joueurs qu'ils avaient, ça se passe très bien. Mais quand il y a un faux pas, comment ils compensent? Est-ce que Gavi, qui vient à peine de revenir, De Jong, qui lui aussi a pas longtemps est de retour, est-ce que ces joueurs-là apporteront individuellement, peut-être qu'ils sont meilleurs que d'autres qui étaient sur le terrain? Mais le foot, c'est pas ça, et on le voit avec le Real aussi. Tu ramènes Kylian Mbappé. Ses stats sur FIFA, c'est une dinguerie. Mais la vie, c'est que c'est huilé ou pas huilé, ça concorde ou pas, vous vous comprenez ou vous vous comprenez pas. Sans ces choses-là, tu n'arrives pas à amener à un résultat. Et le Barça, est-ce qu'ils n'ont pas besoin que d'une recette? Et quand cette recette est chamboulée par des blessures et par un manque de confiance qui va peut-être arriver vers le doute. Le Barça n'avait pas le doute jusqu'à maintenant. Maintenant, il va y avoir le doute. Parce que maintenant, le faux pas est peut-être... parce que c'est un faux pas basé sur quelque chose qui reculait. Là, au début de saison, tu t'es prouvé que on est supérieur, on est supérieur, on est supérieur. Mais est-ce que on est supérieur, maintenant, face à on est en danger, là. Tout ce qu'on a fait, là, c'est à oublier. Maintenant, il faut refaire. La saison est longue. La régularité, et c'est ça ce qui est le plus dur aujourd'hui dans le football, c'est la régularité. Donc, on verra si le Barça va se relever de ces moments de doute. Est-ce que les équipes adverses vont comprendre ce doute et l'exploiter? Ou alors, on verra. Mais le Real, attention. Quand je dis qu'il n'y a qu'un point de retard si le Real rattrape, c'est qu'il faut que le Real gagne demain, et il faut que le Real gagne son match de retard. Je sais pas quand est-ce qu'il va jouer, contre le Valence, au Mestalla, et j'espère que ça va être fait vite. J'espère que le match il n'aura pas lieu en mai, parce que ça va te chambouler toute l'année dans la tête. On a 3 points, on a 1 point, on a 3 points, on a 1 point, on a 4 points. C'est quoi la différence? On verra. Mais en tout cas, la Liga, là, est plus que relancée, parce que c'est entre les pieds de chacun, avec une logique d'un tout petit écart. Un Real en méforme, un Barça qui était en grande forme, qui est en train de couler. Est-ce que le Real va profiter de ce moment pour se relever? La saison est encore longue, et tout peut se passer à présent. Mais j'avais tort, et je l'assume, et vous avez le droit dans les commentaires de me mettre des coups de pied. Non, je rigole, parce que sinon j'attrape ton pied, attention. Il était prêt, mec, il avait enfilé ses godasses. Allez, bébert, dégage. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.